Je suis Madame Yamego Newedrago Sanata. J'ai 4 enfants. Je suis mariée. Et je m'exerce un peu dans du commerce. Je suis un peu polyvalente. Je touche un peu à du tout. J'étais secrétaire de direction. Je travaillais dans un privé. Donc à un moment donné, j'ai rendu ma démission. Mais j'ai rendu sans me préparer réellement. Je voulais faire dans un premier temps une alimentation. Donc je vais pour louer. On m'a dit non, il faut 6 mois de caution, 6 mois d'avance. Alors que tout mon fonds ne me dépassait même pas la caution et l'avance demandée. Finalement, je me suis dit, mais ce qui est plus facile pour moi, ce sera la restauration. Ça, c'était l'idée d'une de mes nièces. Le riz qu'on enlève, on vend dans les assiettes 100 francs là. Voilà, elle a commencé par là. J'avais au moins 3 personnes qui m'aidaient à préparer. Moi-même, je cuisinais. C'était sur Charles de Gaulle, un restaurant dénommé La Concorde. Les étudiants venaient faire des abonnements de 100 francs, 100 francs. Ils payaient par mois. Le plat du riz fait 100 francs, la viande 50 francs. Si tu veux une douche de spaghettis, c'est 50 francs. Et j'avais ouvert aussi, juste devant la porte, une buvette. Même si elle est dans un domaine qu'elle n'a pas concrètement comment on appelle ça, les outils nécessaires du domaine, elle trouve des moyens pour pouvoir atteindre l'objectif. Voilà comment nous on est arrivés à l'université. Donc on a postulé, on a eu le marché et puis bon, c'est le déclic. C'est le restaurant central ici. On a des restaurants annexes. Le restaurant rue Cité Chinoise. Il y a la section cuisine homme, cuisine femme. Il y a la section serveur, il y a les sections boucherie, il y a les sections boulangerie. Il y a encore des sections caisse, il y a des sections chauffeur. Il faut vraiment avoir un esprit bien éveillé et un esprit très posé pour pouvoir gérer toute cette masse de travail. Mais elle y arrive. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça n'a pas commencé hier, ça date de très longtemps. On nourrit en tout cas plus de 20 000 étudiants par jour en ce moment parce qu'on a Ouaga, on a Bobo. Face au travail, elle n'est pas facile. Il y a des moments, elle me dit oui, c'est vrai qu'on est amis, mais je ne peux pas tolérer beaucoup de choses. Et pour ça, il y a des moments même, c'est vraiment tendu. Je suis sa petite sœur, mais côté travail, il n'y a pas parenté. Elle est rentrée dans l'immobilier. Elle a d'abord commencé en Côte d'Ivoire et puis elle est revenue ici, elle a commencé AGB. La vision de AGB, c'est de trouver un logement décent pour chaque Burkinabé. Voilà, nous comptons nous installer, nous étendre dans la sous-région. On est déjà international parce qu'on est déjà à Abidjan, en Côte d'Ivoire, très bientôt au Mali, s'étendre. Offrir un logement à chaque Africain au-delà du Burkinabé. Elle a su imposer une bonne politique de gouvernance au sein de sa structure et elle a mis à la disposition de son personnel tout ce qu'il lui faut pour l'accompagner dans ses projets. Ce qui se répercute d'ailleurs sur la qualité de nos maisons quand je vous parle, elle aime les choses bien faites et vite, avec les moyens de bord. On a une cave actuellement, on a un bureau PMUB. On a également la représentation des Nestlé. Nestlé, c'est des produits alimentaires. Qui dit la restauration, logiquement, aboutit souvent par l'hôtellerie. Il y a l'hôtel qui s'appelle Mermoz Hôtel, situé à Bobo 2010. Elle a le moi en l'autre. C'est-à-dire, quand elle fait pour quelqu'un, elle fait ça comme pour elle-même. Nous, on est uniquement dans AGB. Elle est dans AGB, elle est dans d'autres sociétés qu'elle a. Et je me demande comment elle fait pour coordonner tout ça. Parce qu'il faut dire... au-delà de sa présence comme ça, elle est derrière, elle appuie le bouton pour que ça fonctionne. L'endurance de la femme ne peut pas être comme l'homme. Mais nous aussi, on a, à partir de ça, nous, un peu de stratégie aussi. Comme je peux le dire, souvent j'ai fait le tour de certaines entreprises. Je peux même ajouter même que côté salaire, on n'a pas de problème parce que ça tombe à tout moment. Bon, en règle générale, c'est devenu la grande famille. On s'entend très très bien. Bon, pas que par moment, il n'y a pas de petits soucis entre nous, mais bon, la collaboration revient toujours.
Il y a eu quelques mésententes entre employés. J'ai attiré son attention. Et vraiment, elle a été très humble. Elle m'a dit sincèrement, elle reconnaît que c'est elle-même qui a occasionné cela. C'est ma patronne. Et si elle a accepté vraiment reconnaître cela, je peux dire que c'est le signe, c'est un signe d'humilité. Ce qu'on doit reconnaître en elle, c'est que c'est une qui s'est vraiment battue. Elle s'est battue, elle est arrivée là où elle est. Les difficultés, on les rencontre à tout bout de champ. Quand on a quand même des collaborateurs qui vous comprennent, qui vous écoutent, vous arrivez toujours... parce qu'il n'y a pas que moi. Moi seule, je ne suis rien. Grâce à elle, ces femmes-là, elles sont combien ici? Il y en a au moins plus de 150, presque 200. Il y a des veuves, en tout cas, il y a toutes les catégories de couches ici. Nous, on travaille ici, là, on gagne, on paye les scolarités de nos enfants, on nourrit nos enfants. Vraiment, ça va beaucoup. Réussir sa vie, ce n'est pas forcément avoir l'argent, mais c'est d'abord d'avoir du travail. C'est ce que mon mari me disait toujours. Il faut être toi-même, apprends à être toi-même. Et chaque fois, elle pense à créer de l'emploi. Elle ne regarde pas pour elle, mais pour les autres. Il faudrait d'abord s'armer beaucoup de courage, beaucoup de volonté. En tout cas, il faudrait avoir un peu de passion aussi dans ce qu'on fait. Sinon, en réalité, il n'y a rien de sorcier aussi. Quand on veut, on peut.